Bonsoir à tous. Faut que je commence cette chronique par vous faire une confidence. La semaine dernière, je suis allée chez Primark. Pour la simple et bonne raison que c'est pas cher. Vous connaissez Primark? Primark, c'est l'empire textile made in Bangladesh. Voilà. Depuis la catastrophe du Rana Plaza en 2013, les choses commencent à bouger dans l'industrie de la mode. On commence enfin à prendre conscience du problème. Tout ça me fait penser à la Fashion Revolution. Leur objectif, c'est d'œuvrer pour la transparence, pour l'éthique, pour la responsabilité des industriels. Alors aujourd'hui, dans le milieu de la mode, on a des nouvelles propositions qui émergent, avec cette conscience dans la fabrication, dans le respect de l'environnement et dans le respect tout simplement des droits humains. Il y a même des marques très connues, comme par exemple Ferragamo, qui va recycler des déchets d'agrumes pour les utiliser dans sa fabrication de sacs ou de portefeuilles. Ça vous dirait un petit sac en peau d'orange? De nouvelles fibres naturelles émergent, par exemple des peaux de poisson qui sont destinées à être jetées, peuvent aujourd'hui servir à la création de sacs ou de chaussures. Sans oublier également qu'aujourd'hui, on consomme le vêtement différemment. La tendance du slow fashion émerge également énormément. On parle également des dressings collaboratifs qui se développent un petit peu partout en France maintenant. En gros, c'est comme à la bibliothèque, vous allez emprunter un vêtement que vous allez rendre dans X jours. Au lieu d'acheter une tenue que vous allez porter une seule fois et qui va dormir au fond de votre armoire, et bien là, avec le dressing collaboratif, il n'y a plus de frustration. S'il y avait 5 points à retenir. Premier conseil, on achète moins. Après tout, en 2017, c'est un petit peu la mode du minimalisme. Deuxième, on fait attention aux tout petits prix, même si parfois ils sont très tentants, on n'hésite pas à regarder les étiquettes. Troisième conseil, on prend plaisir à découvrir des griffes et des nouvelles marques de créateurs responsables et éthiques. Et souvent, c'est super joli et la qualité est au rendez-vous. Quatrième conseil, on devient consommateur. C'est à nous également de faire pression sur ces grandes marques, sur ces grandes chaînes de magasins. Dernier conseil, on lit les étiquettes, tout simplement. Bon shopping, responsable!